On va dire Ready, quand on là? commence, bon, on parlait des implants, maintenant on va parler de la technique d'intégration par le cœur. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Alors, bienvenue à tous. Je suis tellement heureuse d'être à nouveau avec Jacques Martel. C'est déjà Oui. la troisième fois qu'on se retrouve. Jacques, comment ça va? Ça va bien, malgré le stress qu'on a eu à s'organiser, mais bon, surtout cette année, on est en 2025, hein, j'ai décidé de ne pas prendre aucune activité publique, c'est-à-dire que là, bon, ben, je fais un Zoom avec toi, ça me fait plaisir, mais il y a pas personne qui est en direct, hein, parce que même les Zooms en direct, je ne les prends pas. Nous Alors, sommes des privilégiés sur YouTube. Je suis oui, privilégiée parce que tu donnes beaucoup de ton temps pour ma chaîne. Il y a deux autres vidéos, je vous les mets en lien. Et je rappelle quand même, la technique des bonhommes allumettes, c'est donc Jacques Martel. oui, et la Et pas que, hein. Et Lucie Bernier, qui est d'ailleurs en interview sur une autre vidéo. On a le grand dictionnaire des malaises et des maladies, troisième, mondialement connu. troisième édition, lue par plus de 2 millions de personnes, et la technique des petits bonshommes allumettes a été visionnée 4 millions de fois sur Internet. C'est ça. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la technique d'intégration par le cœur, les 5 étapes pour parvenir à la guérison et Atma, le pouvoir de l'amour. Ça va être un entretien axé amour. Et on commence tout de suite, Jacques, parce que je sais que tu vas pouvoir m'en parler, parce que je sais que dans les personnes que tu as côtoyées, que tu as eues en formation, en conférence, il y en a beaucoup qui ont des blessures de cœur. Ça Ah, fait partie des blessures à guérir en développement personnel. oui, ben, Nancy, tout le monde a des blessures au niveau du cœur. Ça peut être des petites blessures, ça peut être des grandes blessures, des traumatismes, mais on a tous des blessures au niveau du cœur. Comment guérir des blessures amoureuses après une rupture difficile, Jacques? Tu dirais quoi avec ta grande expérience? Alors, le livre que tu as montré, c'est la technique d'intégration par le cœur. Dans tous mes ouvrages, Nancy, je veux juste dire que j'ai deux copyrights. Un sur la technique des petits bonshommes allumettes, j'ai un copyright parce que c'est moi qui ai fait la façon de procéder, ok? Et dans la technique d'intégration par le cœur, c'est la même chose, c'est la façon de procéder qui est enregistrée comme copyright. Comprends-tu? Donc, la technique d'intégration par le cœur, c'est dans le protocole, c'est important parce que ça aide à guérir des blessures au niveau du cœur, justement. C'est la magie de ça, hein? Parce que le cœur, Nancy, les guérisons au niveau du cœur, c'est l'alchimie spirituelle. Puis l'alchimie, peut-être que beaucoup on connaît, tu sais, autrefois on disait, les alchimistes ils cherchaient à transformer le plomb en or, mais nous, le plomb, disons que c'est les effets négatifs. Ben, avec la technique d'intégration par le cœur, on change ce qui est négatif en positif. En le faisant passer par le cœur. Et il est là le secret. Je le fais passer par le cœur. Et tout ce qui est négatif qui passe par le cœur, alors ça se change. C'est pour ça que dans le protocole, il y a un protocole qu'on fait avec un thérapeute ou un protocole qu'on fait tout seul, mais avec le thérapeute, quand je suis thérapeute avec quelqu'un, j'explique que si j'ai 1 kilo de plomb, hein, 1 kilo de plomb qui est considéré comme, disons, négatif, si tu veux, qui passe au travers de mon cœur, ça devient 1 kilo en or. Mais si j'ai 10 kilos de plomb qui passe dans mon cœur, ça devient 10 kilos en or. Donc, grosso modo, le truc, c'est de trouver un moyen de passer le plus de plomb possible au travers de mon cœur pour qu'il ressorte le plus d'effets positifs. Vois-tu? Et c'est pour ça que ça va jusqu'au fait que, et il y a des exemples dans le livre, jusqu'au fait que quelqu'un qui a subi un traumatisme de viol, par exemple, ben, voilà, 75 minutes, c'est guéri. Hein? Pas 6 mois, 1 an ou 2 ans de thérapie, c'est guéri. Mais c'est un défi parce que la personne, on doit amplifier tout ce qui est négatif au maximum et le faire passer par le cœur. Alors, est-ce qu'on peut en parler, Jacques? Tu dis, Oui, hein, le pouvoir dont il est question ici, c'est le pouvoir de l'amour. Est-ce qu'on peut faire oui, un voilà. cas pratique sur cette technique d'intégration par le cœur, avec par Bon, exemple, je viens vivre une rupture, la personne m'a trompée, je me suis sentie bafouée, bon, euh, ok. Donc, et donc, j'arrive pas à pardonner, par exemple. OK.
Donc, supposons qu'on fait une mini-consultation, là, comment ça fonctionne, là. Ben, je vais demander, par exemple, supposons que c'était toi, là, je vais te demander, c'est quoi les émotions, Nancy, que tu as vécues quand tu as vécu cette rupture-là? C'est quoi les émotions? OK, les émotions. Ça peut être le rejet, l'incompréhension, La euh, colère, la colère, tu as pu te sentir trahi aussi, OK? l'injustice, L'injustice, OK, voilà. le Donc, on a rejet, pu le rejet, l'incompréhension oui. et Alors, l'injustice. oui. Alors, ce qui est intéressant dans les émotions que tu as pu vivre en tant qu'adulte, hein, en tant qu'adulte, on peut aller chercher entre 0 et 12 ans, hein, entre 0 et 12 ans, je te demanderais, Nancy, entre 0 et 12 ans, qu'est-ce qui monte en toi où tu as pu vivre ou avoir vu quelque chose par rapport à quelqu'un que tu appréciais et que ça t'a pu faire vivre de la colère, et d'un, là tu vas sortir de l'événement, que ça t'a pu faire vivre de la trahison, que ça t'a pu faire vivre de l'injustice, OK? Toutes les émotions que tu as vécues par rapport, entre guillemets, à cette séparation-là, on peut les retrouver entre 0 et 12 ans. Alors, et on va en parler dans les 5 étapes pour venir à la guérison, mais on en parle aussi dans le livre La technique d'intégration par le cœur. J'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, ces émotions-là qui sont vécues alors que je suis adulte, puis qu'il y a un événement qui se passe et je vis ces émotions-là, je les retrouve entre 0 et 12 ans. Vois-tu? Ça vient de là. Donc, ça m'aide à comprendre un peu plus. Et quand je dis que ça vient de là, supposons que tu as vécu une situation d'injustice, ben, habituellement, tu vas être capable de retrouver cette situation d'injustice entre 0 et 12 ans. Et si tu te connectes à l'émotion, tu vas dire, ah oui, c'est pareil. Parce que même si je vis l'injustice, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Comment je peux vivre l'injustice, vois-tu? Mais tu vas dire, ah oui, c'est la même chose, vois-tu? Eh ben, tu vois, là, Donc, il y a un truc qui me revient, parce qu'il y a l'injustice, ça aussi l'abandon. Tu vois, moi, par exemple, peut-être que petite, quand mes frères sont arrivés, ma maman me dit, ouais, ça t'a déstabilisé, j'ai pas exactement des souvenirs. Est-ce que enfant, je me suis sentie abandonnée, d'avoir tout d'un coup un frère qui arrive, qui prenne la place. Lui était un peu en colère contre moi aussi, peut-être parce qu'il devait sentir, je sais pas, ça me vient comme ça, hein, oui, peut-être oui, un oui, rejet oui. de ma part inconscient, etc., etc. Comment tu fais ça avec la technique d'intégration par le cœur, tu vois, pour le réparer? Bon, bon, alors là, on a, entre guillemets, hein, on a identifié les émotions. On peut aller aussi démontrer d'où est-ce qu'ils viennent les émotions, OK, entre 0 et 12 ans, hein, pour montrer que c'est pas arrivé comme ça, là. Pourquoi toi, tu vis du rejet, de l'injustice? Il y a quelqu'un qui va vivre de l'abandon et qui ne vivra pas les mêmes choses que toi, vois-tu, là? Qui ne vivra pas de la trahison, qui ne vivra pas de la colère, qui ne vivra pas, je ne sais pas quoi, là, mais qu'importe. Mais chaque personne, on est différent, OK? Donc, de savoir d'où est-ce que ça vient, ça peut être utile, mais ce n'est pas essentiel. Mais j'aime toujours mieux partir de ce que j'ai pu vivre, de ce que la personne a pu vivre entre 0 et 12 ans. Donc, je vais avoir à faire passer par le cœur, par exemple, supposons qu'on parle de ton frère qui vient, tu as eu l'impression qu'on t'a mis de côté, tu as été abandonné. Donc, quand ton frère est arrivé, je ne sais pas quand, je ne sais pas moi, à 5 ans J'avais ou à 8 7 ans. ans, j'avais 8 ans a OK, priori, OK, 7 ou OK, 8 à ans, 8 oui. ans. Alors, Mais je le alors voulais en moi, plus, c'est ça le pire. OK, oui, oui. Mais, OK, à 8 ans, tu t'es senti abandonné. Donc, dans la technique d'intégration par le cœur, ce qu'on va faire passer à travers le cœur, c'est, bon, je vais dire, alors moi, Nancy, je ferme les yeux et je me retrouve présentement à l'âge de 8 ans chez moi, avec mes parents, avec mon papa, je ne sais pas, Albert, ma maman Monique et mon petit frère Pierre. Et je me sens abandonné. Et là, moi, je dis, je parle au je, OK? Là, toi, tu entends je, OK? Alors, je vis cet abandon et je le ressens à l'intérieur de moi et je le fais grandir 1 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, au maximum d'intensité selon mon évolution. Alors, moi, quand c'est avec le thérapeute, moi, je me rapproche de la personne. Là, toi, Nancy, je dis, tu vas mettre tes mains vis-à-vis ton front comme ça, hein? Et moi, je vais avancer et je vais mettre mes mains par-dessus les tiennes.
Et là, je vais descendre après avoir dit, et moi, Nancy, je vis de l'abandon 1 millier de fois et ça augmente au maximum l'intensité selon mon évolution. Et je dis, j'accepte d'être abandonné, j'accepte d'être abandonné, j'accepte parce que j'ai quelque chose à comprendre. J'accepte. Et ça passe par le cœur, vois-tu, comme ça, là. Et quand je dis j'accepte, la personne ne parle pas, là. J'ai juste moi qui parle comme thérapeute. Mais j'emploie le je parce que la personne, le client qui est devant moi, la personne, elle entend je. OK? C'est ça l'important du je. Au lieu de vous acceptez, non, je. OK? Ça fait comme énergie, j'ai envie d'expliquer un peu plus, ça fait comme énergie que la personne qui est devant moi et moi, hein, on peut vivre un peu la même chose parce que j'ai dit je. Ben moi, Jacques Martel, comme thérapeute, quand je dis je, ben c'est je dis je à moi et je suis connecté à l'autre personne à qui je dis je, fait que l'autre personne a sent je, hein, OK? Donc, il y a des émotions que je peux ressentir semblables à la personne qui est devant moi. Hein? Et quand ça passe, parce que l'idée majeure de la technique d'intégration par le cœur est la suivante. Et on l'explique aussi dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison, mais on l'explique dans la technique d'intégration par le cœur. Je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. Fait que accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord. Accepter, ça veut dire j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire. Ouais. OK? Alors, il faut faire bien attention parce que dans notre tête, habituellement, accepter, ça veut dire je suis d'accord. Et c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire. OK? Donc, quand je dis j'accepte d'être abandonné, j'accepte d'être abandonné parce que j'ai quelque chose à comprendre, et rendu au niveau du cœur, ici, la personne, elle tourne pour que le bout des doigts soit toujours à l'intérieur. J'accepte d'être abandonné, j'accepte, et je reprends comme ça. Et moi, je suis en face de la personne, et moi, je mets mes mains. Et des fois, là, Nancy, je monte le ton, là. C'est moi l'autorité. Je monte le ton, là. C'est vrai que la personne a été abandonnée, là. Et c'est effroyable, c'est énorme, là. OK? Donc, plus l'effet négatif est important, plus le changement va être important, positif aussi. Tantôt, j'expliquais 1 kilo de plomb devient 1 kilo en or, 10 kilos de plomb devient 10 kilos en or. Donc, c'est pour ça qu'il faut amplifier au maximum selon l'évolution de la personne. Hein? Quand je dis selon l'évolution de la personne, c'est un truc ça, que j'ai appris il y a 25 ans. Selon l'évolution de la personne, selon ton évolution, Nancy, c'est différent que selon l'évolution de ton frère, selon l'évolution d'un copain, selon mon évolution, c'est différent. Mais quand je dis ça, c'est que ça ne peut jamais être trop. Hein? Jamais trop. Parce que c'est comme si tu dis à l'âme que tu es, selon ton évolution. L'âme que tu es, elle sait que c'est quoi le plus que tu peux supporter. Moi, j'ai beau dire 1 million de fois, peut-être que ça va arrêter à 233. Mais c'est selon ton évolution. J'ai pas à me soucier tout d'un coup que j'amplifie trop, puis la personne, elle se déconnecte, elle est bouleversée, elle n'est plus fonctionnelle. Non. Ça m'est jamais arrivé parce que c'est toujours selon l'évolution de la personne. Ça, là, c'est primordial. Dans tous les ateliers que j'ai donnés depuis des dizaines d'années, je demandais toujours que tous les participants aient selon leur évolution. Fait qu'il y en a qui peuvent en supporter moins parce qu'ils débutent, ne sont pas habitués à faire des changements, de risquer des choses dans leur vie. Il y en a qui sont plus habitués, ça fait plusieurs années, ils se laissent aller. Fait qu'eux autres, ils peuvent gérer plus d'informations, plus de changements. Vois-tu, là? Et tout en restant équilibré. Ils peuvent être sonnés un peu, là, tu sais, mais ils restent équilibrés. C'est tout à fait sécuritaire. Donc, chaque situation comme ça, c'est j'intègre les émotions négatives, ils deviennent positifs. Et une fois que c'est fait, qu'on passe quelquefois, et moi, je vais te dire, tu as les yeux fermés. Et moi, Nancy, je vais entendre une question. Et cette question va arriver dans mon cœur. Et de mon cœur, il y a une réponse, il y a une image qui va monter dans ma tête afin de visualiser le changement. Donc, moi, Nancy, c'est quoi le changement, c'est quoi la nouvelle image que je vois présentement dans ma tête? Et je dis ce que je vois, ce que je ressens maintenant. Alors,
Alors, toi, peut-être que tu vas me dire, je ne sais pas, c'est différent pour chaque personne. Ah, je vois mon frère, il est à côté de moi, je vois mes parents et je me sens relativement bien par rapport à ça. Alors, moi, Nancy, je vais entendre une autre question qui va arriver dans mon cœur, et de mon cœur, c'est comme ce courant d'énergie va monter jusqu'à ma tête afin que je puisse exprimer la réponse. Et la question est la suivante. Moi, Nancy, par rapport à la toute première image où vraiment je me suis senti abandonné, vraiment là, le pire que je pouvais vivre de l'abandon, et cette nouvelle image, c'est quoi le pourcentage de changement qu'il y a entre 0 et 100%? Ça se peut que tu me dises 70%. Ça monte tout seul, hein? 90. Les gens n'ont pas besoin de réfléchir. Ouais. Il y a un chiffre qui monte tout seul. Ça part du cœur, poups, tout seul, 70. Fait qu'on peut recontinuer, on peut recontinuer. Et habituellement, je continue à faire l'intégration sur cette émotion-là d'abandon, surtout, là, parce que même s'il y en a plusieurs, on peut en faire plusieurs en même temps. En tout cas, disons qu'on en prend une, et ça va monter à 80, 90, 95%, et ainsi de suite. C'est génial. Donc, l'émotion. Mais c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, je ne sais jamais l'image qui va remonter. Parce que l'image qui va remonter, ça peut être au lieu de celle que je viens de te dire par rapport à ton frère est à côté de toi, tu te sens bien. Peut-être que ton frère n'est pas là, tu es tout seul, tu es en pleine nature, puis tu te sens bien. Voilà, ça veut dire que tu te sens bien maintenant. Le souci il est disparu. Je peux être seule. Dans la nature. Oui, tu es bien tout seul, donc tu ne vis pas d'abandon. Moi, je ne sais pas l'image qui va monter. Mais l'image qui monte dans la tête de la personne, c'est la même image, c'est le changement qui est fait dans le cœur, c'est le changement qui va apparaître au niveau mental. OK? Donc, c'est pareil. Hein? Donc, le changement émotionnel qui a eu lieu en termes de pourcentage au niveau du cœur, le chiffre, il monte, puis tout, la personne le sort tout de suite. C'est automatique. Elle ne prend pas 15 ou 20 secondes à le dire là, pour réfléchir. Ça serait comme... Non. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Elle le sort. C'est comme si... Pouf, c'est comme du popcorn. Donc, ça nous donne une indication du changement qu'il y a. Il est écrit dans ton livre, Annecy, j'ai vu un magicien de la lumière opérer des âmes souffrantes. Donc c'est un commentaire qui a été partagé lors de l'une de tes interventions. Explique-moi un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il y a une si grande transformation. C'est quoi? C'est la programmation mentale du coup? Non. C'est que ça passe par... Le truc, c'est que l'aspect magique là-dedans, là, c'est d'avoir trouvé une façon de faire passer les émotions au travers du cœur. Ah. La guérison, c'est au niveau du cœur. Mais c'est vrai que quand on est dans le pardon et que finalement on n'en veut pas à la personne parce qu'on a réussi à comprendre qu'elle est comme ça, parce que... Mais Nancy, excuse-moi si je t'interromps, là, mais tu parles de pardon. Des fois, les gens ils vont dire, oui, j'ai pardonné, oui, j'en veux plus, j'ai pardonné, mais j'ai pas pardonné ici. Hein? Pardonner, ça veut dire par le don de l'amour. Par et donner. Pardonner, c'est par donner. C'est redonner l'amour à la situation. Quelque chose que j'ai vécu où j'ai interprété, je dis bien interprété, j'ai interprété un manque d'amour. Parce qu'en fait, finalement, toutes nos problématiques viennent à un manque d'amour. On est dans l'amour, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Grosso modo, oui. Hein? Grosso modo, oui. C'est toujours... La subtilité, c'est une interprétation d'un manque d'amour. Écoute là. En lisant le livre, il y a des exemples. Là. Mais tu sais, la personne là, qui se fait violer, tu dis, bah oui, mais genre, regarde, là, une interprétation d'un manque d'amour, là, tu vas un peu loin, hein? Mais on ne peut pas dire ça à n'importe qui en première fois parce que je risque de me retrouver avec... Et Jacques, tu es d'accord? Il faut faire attention parce qu'en fait, notre conscient n'est pas prêt à tout entendre tout de suite. Et on se dit toujours qu'en coaching, il faut y aller étape par étape. C'est une danse, quoi. Hein? Oui, mais Nancy, notre conscient n'est pas prêt à tel point que mon collaborateur, à un moment donné, il avait dit qu'il voulait retirer le livre du marché. Parce que ce que je dis dedans, c'était trop fort. Ben oui, non, mais
J'ai dit, Denis, c'est vrai. Il dit, ça doit être vrai, les gens Ils sont sont pas pas prêts à prêts. l'entendre. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt Ils à sont pas prêts à entendre, ça. c'est vrai. Mais c'est magique. Le truc, c'est que la guérison, on est tellement des gens rationnels qu'on pense que souvent sur des choses, si je comprends, je vais guérir, je souffrirai plus. C'est le cœur. Ressentir, en fait, par le cœur. Et Jésus, hein, ok, là, non. Jésus, il y a des guérisons qui se faisaient automatiquement, genre, ben, quelqu'un qui est paralysé depuis 10 ans ou 15 ans et que lève-toi et marche. Moi, j'ai demandé comment ça se fait que ça peut avoir une répercussion comme ça, là, les os et tout ça qui sont ankylosés et tout, et la personne se met à marcher. Mais c'est un endroit spécial au niveau du cœur qui fait que la guérison peut s'intégrer tout de suite. Oui. Tout de suite. Mais c'est encore par le C'est cœur. ça. Le secret, c'est par le cœur. Tout ce qu'on peut faire passer par le cœur, c'est là la vraie guérison. J'adore, Jacques, parce que Vois-tu? moi j'aime bien regarder plein de choses, tu vois, les expériences de mort imminente, les histoires de fantômes, tout ce qui nous ramène au mystère, à ce que justement la conscience peut pas expliquer. J'adore ça, moi. Et du coup, parce qu'au final, la conscience, c'est juste facile, c'est du matériel, c'est ce que je vois, je ne crois que ce que je vois et tout. Par contre, tout ce qu'il y a de subtil, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, j'ai regardé aussi des histoires de personnes qui avaient la foi et qui témoignaient de miracles. Et des personnes voilà, qui effectivement se mettent debout alors qu'elles devaient être sur une chaise roulante, des choses comme ça. Et alors les gens qui sont dans la conscience vont dire eh non, c'est faux. Enfin voilà, qui sont cartésiens n'y croiront pas. Alors Mais les gens qui ont la foi, on pourra en reparler plus loin, ça fait partie des 5 étapes pour parvenir à la mais guérison. bien Hein? sûr, en fait, la foi, une femme un jour, on m'a raconté l'histoire qu'en fait son fils était tombé dans une eau très très froide, dans une patinoire. En fait, il était tombé dans l'eau les médecins ont dit mais il est mort, madame. En fait, c'est fini. Elle a fait non, non. Elle a prié, prié, prié. L'enfant est revenu et en plus il était en bonne santé, alors que les médecins avaient dit il va mourir quoi. Et il y a plein, il suffit de taper sur Google, hein, je les invente pas. Il y a plein d'histoires de miracles qui, avec une foi, avec une énergie du cœur, tu as raison, ça vient du cœur, et ben se transforme de manière juste comme une fusée, quoi. Et tu le dis, tout est possible, hein, du point de vue de l'âme. Il n'y a pas de miracle. C'est ça, tu vois, là, on est dans une super transition. Pour toi, tout est normal, en fait, quand ça vient du cœur. Ben voilà. J'ai fait pendant plusieurs années, Nancy, un atelier qui s'appelait Sur le chemin de l'éveil. Alors, ce qui était particulier dans ces ateliers-là que j'ai fait, je me souviens pas si c'est 8 ou 12 fois, qu'importe. C'était une semaine d'atelier, 16 jours complets. Il n'y avait pas de programme. Tu savais pas quoi faire. Tu dis, je pars sur 7 jours. Il n'y avait aucun programme. Oui, voilà. Des fois, ça me venait la nuit ou le matin, où on fait tel truc, on fait tel exercice. Et les gens s'inscrivaient des fois l'année d'après, mais c'était différent. Ça dépendait de la conscience de groupe, ça dépendait de ce que je ressentais, ça dépendait de ci, de ça. Et il y avait des résultats. Je me laissais guider, je me laissais imprégner des informations que j'avais et tout, et tout, et tout. Et tout ça se fait parce qu'il y a l'ouverture du cœur. C'est souvent, ben, des fois, il y a des techniques qu'on va utiliser qui vont permettre de clarifier le mental, tasser des trucs qui mettaient des barrières pour permettre une plus grande ouverture du cœur. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça fait un bon chemin. Mais la guérison se fait au niveau du cœur. Parce que la plupart, quand je dis la plupart des maladies ou des conflits viennent d'une interprétation d'un manque d'amour. Ça ne vient pas d'un manque d'amour. Ça vient d'une interprétation d'un manque d'amour. Et dans ce livre, Le Grand Dissonant de malaises et maladies, hein, cet aspect-là est toujours, toujours, toujours présent. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans le livre, mais je pourrais faire une conférence d'1 heure sur le livre et tous les aspects ésotériques par rapport au livre.
parlons-en d'ailleurs de la spiritualité, parce que finalement, est-ce que la guérison émotionnelle n'est pas une question de guérison spirituelle et on revient toujours à une guérison au niveau de l'amour en fait? Ben, tu vas voir que ben, pour des raisons techniques aussi, là, dans le grand dictionnaire de malaises et maladies, on parle toujours de guérison émotionnelle. Parce que si je dis guérison, tout court, je risque d'avoir un certain groupe de personnes contre moi. Parce qu'il faut passer par la guérison émotionnelle. Faut passer, parce qu'on a différents corps. Hein? On a un corps physique, un corps astral qui est relié aux émotions, puis grosso modo un corps mental qui est relié aux pensées, tout ça. Donc, on a différents corps comme ça. C'est impossible que j'ai une maladie physique sans qu'il y ait un conflit au niveau émotionnel. C'est impossible. Ça ne veut pas dire que... Mais merci aux médecins, merci mille fois, un million de fois, aux médecins pour médicaments qui peuvent nous aider. OK? Et des fois, il y a la loi spirituelle qui dit aussi en haut comme en bas comme en haut. Ben, si j'ai des éléments qui m'aident physiquement à une guérison physique, ben, ça se peut qu'il y ait un transfert qui se fasse au niveau émotionnel, puis qu'il y ait une guérison qui se fasse aussi. Le fait de savoir d'où est-ce que ça vient, comme par exemple dans le grand dictionnaire des malaises et maladies, ben, ça peut permettre à ce que le médicament que je prends soit plus efficace. Ça peut se permettre que l'opération que je vais avoir, je vais guérir plus vite. Ça peut permettre aussi que le truc que j'ai vécu ben, se répète pas. Supposons que je suis une femme, j'ai eu un cancer du sein. Ben, si mon conflit est toujours présent, même si on m'a traité, 6 mois ou un an après, ça se peut qu'on dise, Madame, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez une récidive. Ouais. Parce que le conflit était toujours actif. Ouais. Alors, ça permet ça. Alors, ça n'enlève pas le bienfait physique qu'on peut avoir, par exemple, dans certaines thérapies ou certains traitements, traitements médicaux. Bien sûr, travail émotionnel, c'est complémentaire. Oui, parce que c'est ça. l'inconscient a besoin qu'on l'entende en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait quand on l'entend pas parmi les premiers signes? On peut être peut-être un peu dans la déprime, des choses comme ça marche pas. Il va chercher un autre lien et ça va se traduire peut-être par une maladie, effectivement. Et donc tant que l'inconscient n'est pas entendu, bah, il va nous le montrer d'une manière ou d'une autre pour qu'on arrive à ces fameuses étapes vers le chemin de la guérison dont tu parles. Tu dis qu'il faut connaissance, alors, ouverture d'esprit, lâcher prise, acceptation, action, connecté au cœur, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, alors, le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, ça a été le livre qui a suivi la rédaction du premier dictionnaire des malaises et maladies en 1998. Alors, c'est comme si, les gens n'ont pas tous compris ça, mais c'est comme s'il faudrait toujours acheter le dictionnaire, les 5 étapes en même temps, parce que dans les 5 étapes, on a l'explication, les explications par rapport aux malaises et aux maladies qu'on n'a pas dans le grand dictionnaire des malaises et maladies. On a la corrélation avec les pensées, les sentiments, les émotions. On a la corrélation, mais on ne dit pas que comment ça vient par rapport au stress, au surstress, j'attire, je deviens ce que je n'ai pas accepté en 0 ou 12 ans, comment gérer tout ça, comment il se passe tout ça, et pourquoi on a développé ces 5 étapes qui sont la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation étant le plus important et l'action. Okay? Donc, j'ai beau savoir d'où est-ce que ça vient, c'est déjà merveilleux. En utilisant dans le dictionnaire la technique monosyllabique à la page 27 de la troisième édition, qui consiste à lire la maladie syllabe par syllabe en prenant 1 seconde par syllabe, qui a des chances de faire libérer des émotions dans un processus de libération d'émotions pour une guérison émotionnelle. Et dans la technique d'intégration par le cœur, tu conseilles d'ailleurs d'écrire une lettre à une personne disparue en utilisant cette technique monosyllabique. Je trouve que c'est génial. Nancy, la technique monosyllabique, on peut l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. On l'utilise quand on fait l'atelier Retrouver l'enfant en soi. On fait différentes étapes. 0-9 mois, 9 mois, 3 ans, 3 ans, 6, 6, 12. Alors, à chaque étape,
supposons que moi, je suis un participant. Donc, l'adulte, c'est le grand Jacques, hein, et le petit enfant, c'est le petit Jacques. Donc, le grand Jacques écrit au petit Jacques, cher petit Jacques, je suis content de voir que je vais pouvoir prendre contact avec toi et te connaître davantage. OK? Et je résume. Et le petit Jacques répond au grand Jacques, cher grand Jacques, ça fait tellement d'années que j'espère pouvoir communiquer avec toi. Je vivais seul et tout, et c'est une grande joie pour moi de savoir que tu vas être présent. Okay? Alors, ces deux lettres-là, hein, à chaque étape, et lu syllabe par syllabe en prenant une seconde par syllabe, et ça arrive régulièrement que des gens vivent des émotions importantes, même dans une phrase qu'ils ont écrite, qu'ils ne savaient pas qu'ils vivraient des émotions et qu'ils ne savaient pas que ça avait rapport à un élément important dans leur vie. Ça fait ressortir ça. Wow. Donc, Et si par exemple on vit une rupture, pardon? ouais. Et si par exemple, je pense à ça, mais si on vit une rupture, par exemple, est-ce que tu aurais une petite phrase qu'on pourrait écrire ou ça doit venir vraiment du cœur? Alors, et montrer l'exemple avec une technique monosyllabique, tu l'as fait sur les maladies, mais là on dit voilà, je vis une rupture et je veux utiliser la technique monosyllabique. Supposons que toi, tu as vécu une rupture. Alors, moi, Nancy, j'ai vécu une rupture avec telle personne. Je trouve ça très chiant. Ça me décourage au plus haut point, à la limite de ce que je peux supporter dans ma vie. Tout ce qui est négatif, là, on le met au plus fort. Comment-tu, là? À la limite, là. On met au plus... Même si on dit, mais c'est pas autant. Non, 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 non. C'est le même prix. On le met au plus fort, au plus fort. Hein? Et je me suis senti trahi, non respecté, ci, ça. Je voudrais le voir à la limite de l'univers. Tu mets ce que tu veux. OK? Ça coûte pas cher, tu mets ce que tu veux. Et après, moi, si ce que j'ai vécu lors de ma séparation avec cet idiot de... Tu mets ce que tu veux. Mais c'est hyper négatif. Oui, 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 oui. Mais, oui. On a le droit. Mais Nancy, on a le droit d'être négatif. Nancy, regarde ce que j'ai dit au début. Hein? C'est parce que c'est une technique qui aide, qui travaille au niveau du cœur quand je fais une syllabe. On peut dire vraiment tout ce qu'on pense de négatif. Oui. C'est un canard. Non, il est non, comme non. ça. Nancy, non, non seulement ce qui est négatif, mais t'amplifies le négatif. Et donc tout ce qui est en colère, on peut y aller sur genre tout ce qu'on pense si on laisse la colère parler? Le plus fort possible. Regarde ce que j'ai dit tantôt pour la technique d'intégration par le cœur. C'est la même chose. Plus il y a de négatif, parce que quand je fais la technique monosyllabique, ça passe au travers du cœur. Donc, plus c'est négatif qui passe au travers du cœur, plus les résultats vont être positifs. Vois-tu? Je ne programme pas mon cerveau au négatif, là. Je mets des choses négatives, comme quand je faisais l'intégration du négatif au maximum de mon évolution pour avoir le maximum de résultats positifs. Oui, mais là, il y avait un truc après qui se passait pour dire j'accepte, 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 j'accepte. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la technique monosyllabique avec i, je le supporte. Oui, mais Nancy, quand je le fais syllabe par syllabe, je mets en action l'ouverture du cœur. Donc, ça passe par le cœur. Donc, tout ce qui est négatif, tu l'amplifies. Et après, comment on transforme? C'est pas quelqu'un qui est innocent, c'est le pire imbécile de la planète. Comprends-tu, là? Tu mets ça au pire que tu peux penser, au pire. Et ça va passer. Non, mais en lisant syllabe par syllabe, ça passe par le cœur. Et ça se nettoie. Mais oui! Si une émotion a monté, elle va monter. Parce que, des fois, avec pour certains qui nous écoutent, avec la culture judéo-chrétienne, là, on ne veut pas être trop méchant vers quelqu'un, même s'il nous a fait chier, excuse l'expression. Même si on a envie de le traiter de tous les noms. Oui, on ne veut pas. Non, 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 non. On met le maximum.
le maximum de négatif qu'on peut mettre par rapport à quelque chose. Si j'ai une qualité négative que je mets, je l'amplifie au maximum. Parce Et que après, peut-être que c'est comme ça dans mon subconscient, mais j'ose pas y aller. Mais même si je le mets au plus fort et que c'est pas ça dans mon subconscient, c'est pas grave. Ça passe par le cœur et ça va être transmuté. Ça va être transmuté. donc on dit juste la technique monosyllabique avec tout ce qu'on pense de très très négatif au plus. Et avec, donc là, je parle de la lettre. Hein, et Oui, après, c'est tout. c'est tout. C'est tout. Tu peux reprendre la lettre jusqu'à temps que tu n'aies plus d'émotion. Voilà, on le refait un peu comme en EFT en fait. Hein. Le EFT, on fait un Quand? peu ça. Ah, peut-être oui. On vit le truc, puis il le fait refaire jusqu'au moment où c'est neutre. C'est ça en fait. Faut atteindre la neutralité. Ainsi, on C'est revient au ça, c'est cœur. ça. C'est ça. Voilà, génial. Parce que les gens, même avec la technique des petits bonshommes allumettes, me demandent combien de fois je dois le faire. Je le dis jamais. Parce que si je dis, ben, faites-le au moins 10 fois, peut-être ça aurait fonctionné la première fois. Mais parce que je viens de les programmer à 10, ça va peut-être arriver juste à la 10e fois. Alors, faites-le aussi longtemps que vous vivez encore des émotions par rapport à cela. Et Lucie Bernier, l'autrice du Grand Dictionnaire de malaises et maladies et autrice des bonhommes allumettes, quand son papa est décédé, a fait la technique des petits bonshommes allumettes avec son papa parce qu'elle était triste, son père était décédé. Aussi souvent qu'elle vivait des émotions, et elle l'a fait 7 à 8 fois avant qu'il n'y ait plus d'émotions du tout par rapport au départ de son papa. Et la dernière fois qu'elle l'a fait, elle dit, Jacques, j'ai ressenti de l'amour pour mon papa, plus grand encore, plus grand encore que lorsqu'il était vivant. Vois-tu? Waouh, Donc, ça libère le cœur. on a les 7 étapes que tu as montrées aux vidéos ici. Oui, et maintenant, moi, je voudrais en arriver à Atma pour terminer. Parce que tu vois, on a guéri par le cœur, on a intégré par le cœur, on a guéri par le cœur. Et du coup, là, on arrive à Atma. Et Atma, c'est le soi véritable, hein, c'est l'essence spirituelle de l'être humain. Tu nous en parles, c'est un peu notre véritable identité. Est-ce que, moi, je trouve que ça ressemble un peu à Bouddha, tu sais, quand il a été Excuse-moi, illuminé. c'est pas un peu. Ah, c'est C'est. ça, c'est de C'est pas un l'éveil. peu. Ouais. Non, c'est pas un peu notre identité, l'âme. L'âme, c'est l'âme que je suis, pas l'âme que j'ai. L'âme que j'ai, ça veut dire dans les mondes de matière, énergie, temps et espace. C'est pas l'âme que j'ai. C'est l'âme que je suis, qui a un corps physique, un corps astral, un corps mental. Mais j'ai pas une âme. Je suis âme avec un corps physique, un corps astral, émotionnel, un corps mental. OK? Donc, je suis âme. Et parce que je suis âme, je peux tout, je sais tout, je suis partout, mon petit pitou. Je viens de faire une blague, là. Tu aimes bien dire Mais ça, tu l'as déjà dit. c'est ça. Quand je dégage mon mental, beaucoup de techniques aident à dégager le mental, dégager le mental, dégager le mental. Ça m'aide à être plus en contact avec l'intuition que je suis ou l'âme que je suis. Parce que l'intuition, c'est pas le niveau de l'âme. Il y a une petite différence entre les deux, mais l'âme a une perception directe avec l'âme. L'intuition, c'est encore dans les mondes de matière, énergie, temps et espace, mais des fois, on peut saisir la différence entre l'intuition et la perception directe. Mais l'intuition, souvent, c'est très bon aussi. C'est très bon. Donc, Oui, Atma, alors, le pouvoir de l'amour, c'est après le dictionnaire, c'est à mon sens, à moi, Jacques Martel, c'est le livre dont je suis le plus proche parce qu'il y a 8 exercices dans le livre. Alors, moi, je suis un gars pratique. Hein? J'ai une formation comme ingénieur électricien, donc bon, voilà. Et puis, quand les gens disent oui, Jacques Martel, un extraterrestre, il est toujours dans les airs, oups, un instant. Moi, j'ai une formation comme ingénieur électricien, donc je peux être tangible dans le physique aussi. Hein? je me Les rends choses compte que la lettre à la personne décédée, il est dans celui-là d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Oui. On peut le faire sur une lettre avec une personne décédée. Je peux le faire avec la chanson qui est la plus belle pour moi. Souvent, je prends la chanson de Edith Piaf, l'hymne à l'amour, là, syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe, ou une prière.
Des fois, je le fais en conférence avec le Je vous salue Marie. Hein. Ça fait que lorsque je fais syllabe par syllabe, je me connecte à l'essence de la prière ou à l'essence de la chanson. Hein. Et ceux qui sont de nationalité musulmane, s'ils prennent le Coran, par exemple, ou d'autres textes, la Bhagavad Gita, ouais, syllabe par syllabe, hein, ils peuvent prendre syllabe par syllabe en prenant 1 seconde par syllabe, pas lentement, 1 seconde par syllabe. Okay? Donc, syllabe, par, syllabe, 1 seconde. OK? Donc, je me connecte à l'essence, à l'essence. Et dans la lettre qu'on parlait tout à l'heure avec des choses négatives, c'est que l'amour est toujours présent, sauf que des fois, je ne le vois pas. Si je me fais bafouer... en colère contre quelqu'un, s'en séparer ou accepter qu'il nous ait quittés et revenir à l'amour quand même? Nancy, je vais revenir à l'amour de moi-même. Après, bon, quand on fait la technique des petits bonshommes allumettes, ça peut aider à ce que l'autre change parce qu'il y a des informations inconscientes que je n'envoie plus. OK? Donc, la personne va changer. Mais l'important quand on fait la technique des bonhommes allumettes ou l'autre travail qu'on fait sur soi, c'est de ramener les choses à soi, d'être centré. Le plus centré possible avec mon moi intérieur. C'est ça qui est important. Après, si ça a des répercussions positives envers l'autre personne, tant mieux. Je veux dire, tu peux retrouver un amour pour une autre personne, mais l'autre personne, ça ne convient pas avec qui tu deviens. Ça peut arriver aussi, hein? Bien sûr, et c'est pas grave en fait. Ça n'est pas une raison de se détester. Il y a des personnes qui étaient en amour avec moi, mais moi, ça ne convenait pas. Ouais. C'est pas parce que quelqu'un est en amour avec moi que je vais dire oui, nécessairement, ou inversement. Hein? Ouais. Il y a une personne qui est dans le domaine du développement personnel, qui est très connue, que j'ai déjà demandé en mariage. Heureusement, j'ai été guidé. Elle m'a dit non. Par la suite, les années après, la pire lettre de bêtise que j'ai eue de toute ma vie, ça venait d'elle. Hein? Mais bon, ben, c'est correct, j'ai été protégé, hein, vois-tu? Ça lettre de bêtise, elle était en colère contre toi? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que j'avais volé des choses ou que j'avais utilisé ces trucs ou des choses comme ça. Tout le travail qu'on fait sur soi, tout le travail, Nancy, que je peux faire sur moi, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, tout le travail que je fais sur moi, c'est d'abord et avant tout pour me centrer, pour être bien avec moi-même, pour être juste. Et après, si alentour de moi, il y a des choses qui changent positivement, tant mieux. Mais même si ça ne change pas, je vais être plus au clair avec moi-même pour prendre des décisions. Alors, je ne prendrai pas des décisions en réaction de quelqu'un, je vais prendre une décision parce que ça ne me convient pas. C'est la même chose que quelqu'un, par exemple, qui vit avec un alcoolique. La personne s'attire ça parce qu'elle a vécu quelque chose entre 0 et 12 ans. J'attire, je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Elle m'apporte, elle attire un autre alcoolique. Elle m'apporte, elle attire un autre alcoolique. Bon, quand elle fait la technique des bonhommes allumettes ou une autre technique, que ça vient centrer, bien là, elle va dire à son copain, ben là, tu as un souci avec l'alcool, fais-toi aider, sinon moi je risque de prendre une décision. Donc la personne n'est plus en réaction. Mais c'est une situation qui ne convient plus. Comprends-tu? Oui. Donc, oui. Ça ne convient plus. Si j'ai quelqu'un dans ma vie qui essaie toujours de me contrôler, bon, dans un premier temps, j'ai attiré ça. Hein? Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune pour m'attirer un partenaire comme ça dans ma vie? Que ce soit un partenaire ou quelqu'un de ma famille dans ma vie. Et supposons que je règle la situation. Bon, OK, c'est réglé. Donc, la personne essaie de me contrôler. Ça ne m'affecte plus au sens émotionnel, ça ne m'affecte plus. Mais, je dis, regarde, tu vas arrêter, là, ça ne convient pas, là. Ce n'est pas une façon de fonctionner avec quelqu'un. Moi, j'ai le droit à ma liberté. OK? Donc, ça porte réflexion à l'autre personne. Ou, à un moment donné, ça se peut que ce soit quelqu'un de la famille ou autrement. Bien, je coupe les ponts parce que la personne ne veut rien comprendre, ne veut rien savoir. Il n'y a pas moyen de la faire changer. Puis moi, ça ne me convient plus. Bon, mais je continue ma vie, hein? Oui, il faut l'accepter. Oui. Mais effectivement, essayer d'être dans la neutralité, même s'il y a séparation. C'est ça le plus difficile, je trouve,
dans la séparation, c'est d'arriver à rester connecté au cœur, même si les chemins se séparent. Que ce soit professionnellement, d'ailleurs, amoureusement parlant, amicalement parlant, familialement parlant. Je trouve que la séparation est difficile, des fois à vivre, et c'est difficile, voilà, entre les Oui, émotions, mais, machin, de se reconnecter à un cœur neutre. oui, mais Nancy, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est possible. Et c'est ça la Ouais. technique d'intégration par le cœur. Par exemple, les gens qui ont vécu des situations de viol où on va dire la personne est marquée pour le restant de ses jours, et non, eh bien non, eh bien non, non. Non. Peut-être qu'on ne sait pas quoi faire, hein, ça se peut qu'on ne sache pas quoi faire. Ça a pu être douloureux, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que ça peut se guérir? Oui, oui. Des fois, il y a des gens qui sont rendus à 50 ans, ils ont vécu quelque chose, un abus sexuel à l'âge de 12 ans ou 15 ans, des fois dans des pensionnats, des choses comme ça. Ils ont 50 ans, on les voit encore le dos courbé de ce truc-là qu'ils ont vécu. Des fois, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça pourrait changer en moins d'une heure et demie, là, vois-tu? Mais des fois, on ne sait pas que ça existe. On ne sait pas, il faut mieux. Mais c'est possible. Il faut se Donc, libérer, c'est hyper important pour soi-même avant tout. Et puis si on veut reconstruire après des relations peut-être un peu plus équilibrées, plus harmonieuses, plus adaptées, choisir les bons partenaires, tout ça. oui, mais ça va arriver, Nancy, si moi, supposons que j'ai des soucis à me trouver des partenaires qui conviennent, si moi je suis libéré des trucs c'est moi qui ai tiré ça, là. Voilà, tu dis, hein, je deviens ce sur quoi je porte mon attention. Oui, alors ça, c'est une loi spirituelle extrêmement importante. Donc, je porte mon attention sur moi, sur mon changement que j'ai à vivre, sur le fait d'avoir à guérir mes blessures émotionnelles, de prendre les moyens pour ça. Et il y a des choses que je vais arrêter d'attirer dans mon environnement. Parce que ça ne conviendra plus ou je vais l'identifier plus rapidement. Et parce que j'ai compris émotionnellement ce que j'avais à comprendre. Donc, c'est plus nécessaire dans ma vie. Si quand j'étais jeune, j'avais l'impression que mes parents, un ou l'autre de mes parents me contrôlait, je vais attirer quelqu'un qui cherche à me contrôler. Si je guéris cette blessure-là, mais quand quelqu'un dans mon environnement va arriver, va chercher à me contrôler, ben moi, bon, ça ne marche pas, là. Et qu'est-ce que c'est quand à l'inverse on a quelqu'un qui nous contrôle pas mais qui se fiche de nous et tout ça, du coup c'est quoi? C'est l'abandon à nouveau? Qu'est-ce que ça vient d'où, tu Mais sais? ça dépend. Supposons que c'est toi qui vis ça, dire, ben, qu'est-ce que ça devait vivre comme émotion qui se fiche de toi? Ça fait vivre quoi, là? Parce que ça OK? arrive beaucoup, tu sais, Fait des que, femmes qui tombent super amoureuses de quelqu'un, puis elles se rendent oui. compte que c'était un faux prince charmant, quoi, entre guillemets. Bon, mais là, il faudrait voir la personne, par exemple, la personne. C'est quoi ça lui fait vivre quand elle se rend compte que c'est un faux prince charmant? Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir été trahie? Est-ce qu'elle a l'impression de se faire abandonner? Ça touche l'image de soi? Alors, on prend ça, ces émotions. Ces émotions-là, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, on prend ça, et à ce moment-là, on va voir entre 0 et 12 ans, qu'est-ce qui est arrivé d'émotions semblables à ça. On le trouve, Nancy. On le trouve. Moi, C'est là, simple, hein, j'ai pour jamais toi, eu hein. des consultations. C'est parce que, oui, j'ai jamais eu en consultation, là, quand je faisais des consultations privées, j'ai jamais eu des consultations, des gens venaient 5, 4, 5, 10 fois là, en consultation. Là. J'ai jamais eu ça. Là. On trouve tout de suite, on Ouais, se le trouve but tout de c'est de suite. trouver vite, Et souvent, ouais. Moi je suis pour les thérapies brèves. Ouais. tu sais, là, je trouvais vite avec les trucs d'intégration, tout ça. On ne réglait pas notre vie en une ou deux consultations, mais souvent je leur disais, là, quand c'était possible, là, surtout en Europe, que j'ai fait des ateliers, plus qu'au Québec, je leur disais, ben, regardez, allez suivre un atelier, là. Donc, des ateliers de 2 jours ou 2 jours et demi, ou quoi que ce soit, hein, pour le prix que ça leur coûtait, là, c'était plus bénéfique que passer 10 consultations avec moi de suite, là, parce qu'en dedans d'une heure, on est avec la personne, on parle, ça va prendre un certain temps que la personne s'ouvre au thérapeute et tout et tout. Et là, on peut faire une intégration. Pour vous d'une heure, ben bye bye, on se reverra la semaine prochaine, mais c'est long.
Des fois, effectivement, ça peut passer par un atelier, une conférence, mais c'est vraiment, Carl Jung disait, hein, tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, tu vas rejouer les mêmes trucs, et puis au final, tu appelleras ça le destin. Alors que si tu as la prise de conscience, c'est ça qui se joue, c'est ça que j'attire, et en fait, tu dois réparer ça pour vibrer autre chose et vivre une autre histoire, et ben, tant que tu n'as pas eu cette prise de conscience-là, ça se rejouera, ça se répétera. D'où l'importance Oui. de ces techniques que tu proposes d'ailleurs. D'où, Nancy, j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Et je te le dis, on peut le trouver facile. Une fois, ça m'est arrivé par rapport à une personne qui attirait un alcoolique. Une fois, ça m'est arrivé, ça a pris jusqu'à 20 minutes. Et c'est très rare, c'est plus vite que ça habituellement. Ah ouais? Non, C'était non, long pour 5, toi. 5 minutes max. Oui, 5 minutes max. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais jeune, une situation par rapport à l'alcool, que ce soit avec tes parents, avec ton frère, avec ta soeur ou avec un oncle qui est venu durant le temps des fêtes, il était en boisson, puis là il voulait cajoler sa petite fille chérie et tout et tout et tout. Et là tu t'es dit, parce qu'il est en boisson, vois-tu là? Mais je le trouve, la même chose des personnes qui vivent une situation de cancer du sein, ça me prend 5 minutes, même pas, même pas. Entre, à trouver la cause. Maintenant, ça ne veut pas dire que, par exemple, je parlais du cancer du sein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de traitement, faut pas avoir mais au moins, on trouve la cause. Et dans le livre, on peut prendre cancer du sein, on lit syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe, pour aider à guérir la blessure émotive. Voilà. On y Mais revient on aux peut continuer à émotions, hein? prendre des Ouais. traitements. Oui, oui, Est-ce oui, que oui. l'idée n'est pas de s'apaiser émotionnellement? Moi, c'est vrai que je me rends compte que j'ai encore un gros travail à faire sur l'émotionnel. On peut faire partie, alors on n'aime pas les étiquettes, mais quand même, je coche pas mal de cas sur l'hypersensibilité. Et ça m'embête, mais comme C'est un dirait cadeau. l'EFT, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et tant pis si les autres ne l'acceptent pas. Nancy, c'est un super cadeau d'être hypersensible. Je sais C'est pas, juste c'est qu'on très est énervant pour ceux qui hypersensible. ne le sont pas, hein. Oui, mais quand on est hypersensible à la beauté, à la Oui, joie, oui, à à l'ouverture. l'amour. On est hypersensible au positif, oui, au positif aussi. Sauf que des fois, on dit, ouais, oui, mais parce que je suis hypersensible, je me sens blessé dans telle situation, dans telle Ouais, il situation, faut dans telle travailler situation. ça. Mais on oublie tous les côtés positifs. C'est vrai, Quand, mais moi, par c'est vrai exemple, que il y j'ai a des tendance à années, pas aimer être hypersensible. Là, aujourd'hui, je le vis mal d'être hypersensible. oui, oui, ben dis merci parce que ça te permet d'évaluer les choses sur lesquelles tu as travaillé pour te retrouver avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Dans la technique d'intégration par le cœur, même quand c'est des cas de situations traumatiques de viol, par exemple, la personne, une fois que c'est guéri, elle sait elle sait consciemment pourquoi c'est attiré ça dans le protocole, elle le sait. Lorsque c'est guéri, elle connaît le pourcentage de guérison et elle se retrouve avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Donc, c'est pas. Non, non, c'est pas. Il y a plus, il y a plus de il y a plus de souffrance, là. C'est pas mis dans un coin et on ne sent plus, là. Non, 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 c'est guéri, là. La guérison émotionnelle, c'est fait. Donc, dis-toi que tous les trucs que tu as, là, qui semblent peut-être te déranger ou t'affecter, ben dis merci, merci, merci. Vous aussi à la C'est toutes maison, des hein. Vous choses que tu aussi dites connais. merci, hein. Ça fait partie des techniques dans Atma d'ailleurs. Oui. Alors, tout ça que tu vas intégrer, chaque petit truc qui te dérange, là, que tu vas intégrer, ça te permet d'avoir plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Donc, c'est à ça qu'on dit merci. C'est pas qu'on dit merci de souffrir. Ah, je suis content ou je suis contente de souffrir. Non, non. Mais ce qui me dérange et ce qui me fait souffrir, ça me donne une indication sur quoi je dois travailler et le travail que j'ai à faire d'intégration va me permettre d'avoir plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Voilà. Et je vais dire merci à ça. Ouais. Et on va Et terminer. c'est pour, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on revient sur Terre, Nancy. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de revenir sur Terre, hein, parce qu'ils ont atteint un certain niveau de réalisation quand ils sont partis la dernière fois qu'ils ont quitté la planète, et qui acceptent de revenir parce que si c'est un terrain d'entraînement plus,
plus propice à la réalisation. Parce que, par exemple, si j'ai des choses à réaliser, mais que je me retrouve dans un milieu tellement favorable, que tout va bien, que tout se passe bien, dans quelle mesure je vais évoluer? Donc, si je reste juste sur le plan astral, qui est un plan plus haut que le plan physique, c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement joyeux. C'est pas le ciel, hein? Mais c'est beaucoup mieux que le plan terrestre. Ben, si je reste là, il y a des gens qui sont rendus qui pourraient rester là puis continuer de monter éventuellement, mais ils décident de revenir parce que ça va être plus vite pour aller chercher la réalisation de soi, la réalisation de Dieu. Ça va être plus vite. En tout cas, le but, c'est de ne pas se réincarner hein, quand on prend la réincarnation. Donc, évoluons tant qu'à faire d'être sur cette Non, terre. non, 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 non. Le but, c'est pas de se Ce que je réincarner. disais, Je le viens but, c'est de ne d'expliquer. pas se réincarner. Non, mais moi, je te dis que le but, c'est pas de ne pas se réincarner. Pour Le moi, but, oui. c'est que si on se réincarne, ça va aller plus vite. Ça va Ouais, aller ah plus oui, vite c'est pour la ça. réalisation de oui, soi. c'est ça. Toi, tu vois carrément que de toute façon, on se réincarne. Donc, tant qu'à faire, autant pour la prochaine réincarnation, être au top, quoi. C'est ça que tu penses. Ouais, c'est sûr que là, je vois pas comment je pourrais ne pas me réincarner vu tout le travail qu'il y a encore à faire. Mais dis merci. Non, mais dis merci parce que en français, c'est M-E-R-C-I. C'est la même chose que A-M-O-U-R. Fait que M-E-R-C-I. je dis merci. M-E-R-C-I. Nancy, M-E-R-C-I. Nancy, mais Comme Nancy, Nancy. même si ça me fait chier, N-A-N-C-Y. hein, ouais, même si ça me fait chier, je dis merci pareil. Merci, merci. Et on termine dans la gratitude de ce message que tu as écrit dans Atma, le pouvoir de l'amour. Un texte qui était affiché en Inde qui dit « Le meilleur ami est Dieu, le meilleur livre est le monde, le meilleur enseignant est le temps, et le meilleur prédicateur est le cœur. » N'est-ce pas une belle fin? Oui, Et de toute façon, du ça, début à la ça. fin, bah, c'est Et le cœur qui prédomine au final. c'est pour ça que dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, c'est les 8 exercices, parce que 8 exercices dans ce livre-là. Bon, il y a les bonhommes allumettes aussi, en quelques pages, c'est pas comme le livre au complet, là, mais il y a les 8, mais c'est tous des exercices qui ont rapport au travail qu'on peut faire au niveau du cœur. Et toi, tu as un grand cœur hein, pour écrire tout ça. Donc tout ça, c'est des best-sellers. Et le livre La technique d'intégration par le cœur, à un moment donné, il était retiré du marché. Et mon collaborateur, il trouvait que c'était trop avancé, que ça risquait d'avoir beaucoup de critiques par rapport à ce que je disais. Mais j'ai dit, Denis, c'est la vérité. J'ai dit, moi, je l'ai fait chez des gens, par exemple, qui ont vécu des situations de je l'ai fait, et il y a des témoignages, les gens ont vécu ça. Oui, mais les gens, ils vont dire. Puis à un moment donné, il dit, on va le laisser sur le marché. Il dit, les gens, de toute façon, tu vois, ils vont toujours. Tu risques toujours d'avoir des critiques, quoi que tu fasses. C'est vrai, il faut être Mais c'est assigné la dans vérité. ce qu'on pense et dans ce qu'on Quand, veut transmettre. quand Galilée a dit que la Terre, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, il a risqué d'être excommunié, hein, il était emprisonné. Hein. Ouais. Mais c'était la vérité. Hein. C'est très difficile hein, d'être Ben oui, affirmé dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on a envie de transmettre. Sais-tu pourquoi c'est difficile? Aussi de le faire. Est-ce que tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que tu viens de le dire. Ah, je sais pas. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ben oui. Je m'appelle Dory dans les mots. Ben oui, tu as dit c'est difficile. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Dis-moi, pourquoi ça a permis un bel échange. Je ne sais pas, hein, vraiment. Parce que tu as dit, tu as commencé ta phrase par c'est difficile de telle chose, telle chose, telle chose. Ah, donc quand tu dis c'est difficile, ce sera forcément difficile? Ben oui, mais tu mets de l'énergie sur ça. Tu mets de l'énergie que c'est difficile. C'est tout un défi à relever, correct, mais de dire c'est difficile, bon, voilà. Bon, mais pour terminer, donc là c'est une super fin parce que je vous montre le livre, parce que j'arrive pas à le retrouver, je sais pas où je l'ai mis. C'est La puissance des mots qui me libèrent. On a fait un autre, là on a fait 1 heure hein, sur ce livre-là avec Jacques. Donc d'où l'importance aussi de travailler les mots qu'on utilise pour créer le meilleur monde qui nous entoure. Oui, parce qu'avec les mots, je programme mon subconscient. Hein. Je suis conscient à 10% de ce que je vis. Tout ce que je vis à part ça, c'est des programmations à 90% de mon subconscient.
faut que je sache comment changer ça. Les bonhommes allumettes aident à ça. La lettre monosyllabique aide à ça, une lettre que je fais par rapport à quelqu'un. Ou le texte que je lis dans le grand dictionnaire, ça aide aussi à déprogrammer des pensées, des sentiments, des émotions, les faire monter dans un processus de libération pour que l'énergie d'amour reprenne la place d'une interprétation d'un manque d'amour que j'ai vécu, parfois inconscient, mais c'est une interprétation C'est de important manque de le dire, d'amour et non attention, pas un c'est pas manque toujours d'amour. la faute des autres, machin, c'est nous, la manière dont on a interprété quand on était petit des choses qui feront que plus tard on va avoir des traumatismes. Et parfois même inconsciemment, hein? Parfois Tout même à inconsciemment, fait, hein? c'est pas forcément Mais la faute bon, de maman ou la faute de papa. Ce qui compte, c'est comment on répare l'interprétation qu'on a eue et qui a créé toutes ces blessures et tous ces comportements qui sont nuisibles pour soi et pour les autres. voilà. Mais merci Jacques, c'était un honneur pour moi de te recevoir encore aujourd'hui. Merci pour ta confiance, pour ton expertise, pour tout ce que tu donnes. Je vous invite donc à acheter ces livres, l'un de ces livres ou plusieurs. Je vous les mets en description. Il y a aussi la page de Jacques. Vous pouvez écouter le chant U. Moi, je l'écoute de temps en temps. C'est très thérapeutique. You, You. you, Le chant you, You. you, Voilà. qui se trouve imprimé en filigrane sur chacune des pages du Voilà, dictionnaire. n'hésitez pas, je vous mets le Le lien mot you. aussi. Et puis merci beaucoup. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puisque je vous propose des invités exceptionnels et des vidéos bonus sur l'amour, etc. Ciao! Bisous. Bye bye.